Les hommes commettent souvent des erreurs toxiques lors de la masturbation sans le savoir, ce qui affecte négativement leur qualité d'amant et rend souvent le sexe simplement moins bon. Découvrez les erreurs et regardez absolument les erreurs numéro 4 et numéro 5 car elles sont commises par presque tous les hommes et causent beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, tu apprendras comment te masturber, comment cela t'aide à être un meilleur amant, à durer plus longtemps pendant les rapports sexuels, à avoir de meilleures érections et à créer un sexe plus excitant pour ta partenaire. Dans le cadre de notre programme, je parle quotidiennement avec des hommes qui ont des problèmes sexuels et j'ai donc une très bonne idée de tout ce qui peut mal tourner lors de la masturbation. Erreur numéro 1. En te masturbant pendant le sexe, tu finis aussi par avoir des rapports sexuels à la fin de la journée. Lors de la masturbation, des comportements subconscients se mettent en place et se reflètent ensuite dans ton comportement sexuel. Je conseille intensivement les hommes sur les problèmes de leur sexualité depuis plus de 8 ans. Et ce que je remarque encore et encore, c'est ce qui suit. Les hommes se masturbent de manière ciblée et spécifique. Ne pas vraiment apprécier la masturbation, mais simplement vouloir se débarrasser de toute pression à la fin. On se masturbe simplement de manière très ciblée et rapide, simplement pour pouvoir se soulager à la fin. Le sexe devient de plus en plus un moyen de soulager la pression subconsciente sans que l'homme ne s'en rende compte. Et c'est également une des raisons pour lesquelles beaucoup d'hommes combattent l'éjaculation précoce. Si vous avez ce problème, par ex, abonnez-vous à la chaîne et assurez-vous aussi de regarder la vidéo dans la description où je parle en détail de la façon de résoudre ce problème. Continuons avec l'erreur toxique numéro 2. Presque tous les hommes la font et elle est dévastatrice. La plupart des hommes ne jouent généralement pas avec leur phase de plateau. Permets-moi de t'expliquer. Ce que vous voyez ici est la courbe typique d'excitation masculine selon Masters et Johnson. La courbe atteint son apogée au moment de l'orgasme, puis se termine par un pic et ensuite l'excitation diminue à nouveau. Avant l'orgasme, il y a la phase du plateau. La plupart des hommes essaient de la sauter rapidement lors de la masturbation pour gagner du temps. Juste avant l'orgasme, la sensation dans le pénis est naturellement meilleure que pendant la phase de plateau. Ce que vous entraînez votre corps à faire, c'est d'abréger de plus en plus la durée de la phase de plateau de votre entraînement. Ne commets donc plus cette erreur à l'avenir. Il y a également une autre erreur centrale que beaucoup d'hommes commettent fréquemment. Il est très logique d'aborder brièvement ce point maintenant. Si en tant qu'homme, vous avez souvent le problème d'atteindre l'orgasme trop rapidement pendant les rapports sexuels, plus vite que vous ne le souhaitez, alors dans 99% des cas, il ne suffit pas de se masturber simplement mieux et d'espérer que cela résoudra déjà ton problème. Parce que c'est exactement ce qui n'est pas le cas dans la plupart des cas, et c'est pourquoi de nombreux hommes ne résolvent jamais leurs problèmes d'éjaculation précoce par eux-mêmes. Pourquoi cela ne fonctionne généralement pas et ce que vous devriez faire à la place, je vais en parler un peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Continuons avec l'erreur toxique numéro 3. La prochaine erreur peut sembler bizarre mais contient une vérité folle. Je suppose que tu aimes lorsqu'une femme est en contact avec sa féminité pendant les rapports sexuels et sait comment jouer avec ses charmes, comment bouger ses hanches, comment bouger son derrière et simplement comment bouger et utiliser son corps pour qu'il paraisse particulièrement féminin et séduisant. Cela fonctionne particulièrement bien pour les femmes qui embrassent pleinement leur féminité avec succès. Je voulais te demander comment tu maintiens le lien avec ta masculinité. Comment te connectes-tu à cette part de toi-même en fait? Parce que la plupart des femmes aiment aussi ça dans l'autre sens, lorsque toi, en tant qu'homme, tu es en contact avec ta virilité pendant le sexe. La plupart des hommes ne le font pas, par exemple parce qu'ils se masturbent de manière incorrecte. Lors de la masturbation, tu as la possibilité d'entrer en contact avec ta masculinité et de la célébrer, mais soyons honnêtes. Comment les hommes se masturbent-ils et comment le fais-tu probablement aussi? Assis, courbé sur ta chaise, les yeux fixés sur l'écran,
Tu te frottes les yeux. Comment entres-tu en contact avec ta masculinité? La réponse est non. J'ai écrit un PDF avec 7 règles pour une masturbation saine et j'explique notamment comment entrer en contact avec sa propre masculinité lors de la masturbation. Si cela vous intéresse, contactez-moi sur Instagram, LoveBetterOfficial, envoyez-moi un message direct avec le mot « règles » et je vous enverrai ce document. Continuons avec l'erreur toxique numéro 4. Où est-ce que votre concentration se porte généralement pendant les rapports sexuels? Je suppose que tu te concentres sur ta partenaire pendant l'acte sexuel. Et cela est une bonne chose à faire. La grande question maintenant est, où en es-tu avec ta concentration lors de la masturbation? Et quand tu es là, comme la plupart des hommes, tu es soit concentré sur un écran, comme en ce moment par exemple, soit dans ton fantasme sexuel. Et les deux sont mauvais. Voici une question pour toi. Combien de changements as-tu remarqué dans ton corps au cours des 5 dernières minutes depuis que tu regardes cette vidéo? Probablement rien. Et c'est simplement parce que tu es captivé par cet écran. Lors de la masturbation, l'accent devrait être mis sur votre corps. Comment est ma respiration? Comment mes muscles se sentent? Que se passe-t-il dans mon bassin et ma zone intime? Comment se sent mon pénis? Pourquoi est-ce important? Seulement lors de la masturbation, tu as la possibilité de diriger ton attention vers l'intérieur et d'apprendre à connaître et à contrôler ton corps. Mais si tu es constamment distrait et absorbé par des fantasmes ou par l'écran, tu restes sourd à ton corps et cela détériore considérablement le sexe que tu as. Passons maintenant à l'erreur toxique numéro 5, le syndrome de la prise de mort. Je l'ai déjà souvent observé chez les hommes de notre programme. Curieusement, cela se produit plus chez les hommes âgés. Pas seulement, je l'ai vu chez de jeunes hommes aussi. Au début, quand j'ai commencé à boire du café, je consommais du café relativement peu fort. Cappuccino, latte macchiato, quelque chose avec beaucoup de lait. Maintenant, j'aime aussi prendre un café fort et noir et éviter beaucoup de lait. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ta masturbation? C'est facile. Ce qui n'est pas un problème avec le café est problématique avec la masturbation. Beaucoup d'hommes s'habituent au fil du temps à utiliser une pression de plus en plus forte avec la main lors de la masturbation. Le pénis devient de plus en plus insensible avec le temps et s'habitue à la pression que vous exercez lors de la masturbation et s'habitue simplement à cette pression ferme avec cette main osseuse. Et avec cette habitude qui s'installe, un grand nombre d'hommes augmentent encore la pression de leurs mains lors de la masturbation. Vous renforcez donc le stimulus. De la même manière que j'ai besoin d'une stimulation de plus en plus forte pour boire du café, finalement. Le tout s'appelle le syndrome de la prise de mort lors de la masturbation et peut faire en sorte que le pénis finisse par ne plus ressentir suffisamment de sensations pendant les rapports sexuels. La vulve d'une femme crée moins de friction et de pression que la main osseuse, d'où la différence. Et celui qui ressent moins a bien sûr moins de plaisir. Mais dans le pire des cas, cela peut également entraîner des problèmes d'érection ou des inhibitions de l'orgasme pendant les rapports sexuels. Et d'ailleurs, si vous avez des problèmes sexuels de quelque nature que ce soit, comme des problèmes d'érection, d'éjaculation précoce ou d'inhibition de l'orgasme, il est important que vous compreniez qu'un simple changement de masturbation peut être un bon pas dans la bonne direction pour vous. Tu commences alors à réparer les déficits qui sont survenus au niveau physique chez toi. C'est une bonne chose qui contribue à ton bien-être. Ce que tu dois aussi comprendre, c'est qu'en plus du niveau physique dont nous avons beaucoup parlé jusqu'à présent, il y a d'autres niveaux où la plupart des hommes ont des causes à leurs problèmes sexuels. Et pour cette raison, vous ne pouvez généralement pas éviter de regarder également d'autres niveaux. Je vais vous montrer différentes couches qui existent. Par exemple, ce que tu peux voir maintenant, c'est le niveau mental qui représente. Beaucoup d'hommes ont un énorme problème sexuel, mais tu vois aussi le niveau stratégique, par exemple, et il est également vrai que de nombreux hommes adoptent des stratégies catastrophiques en matière de sexualité,
ce qui cause des problèmes sexuels. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les différents niveaux et découvrir à quel niveau votre problème sexuel peut être attribué, veuillez consulter l'analyse des causes que j'ai incluse dans la description de la vidéo. Ceci est un questionnaire relativement court et concis qui vous permet d'évaluer l'origine de votre problème une fois que vous l'avez terminé. Erreur numéro 6. Combien de fois te masturbes-tu en moyenne? 95% des hommes regardent des films porno? Et la réponse est oui. Voici une conséquence négative de la consommation de pornographie que vous ne connaissiez probablement pas. Si vous exposez votre cerveau chaque semaine aux pratiques sexuelles les plus sauvages et aux femmes les plus chaudes qui font les choses les plus folles, votre cerveau s'habituera à ces images. En d'autres termes, votre cerveau devient moins sensible au véritable acte sexuel qui n'est pas aussi embelli que ce que votre cerveau perçoit dans les films pornographiques. En d'autres termes, tu es alors simplement moins passionné, moins excité et beaucoup plus contrôlé et mécanique lors des rapports sexuels. Et cela ne plaît à aucune femme à la fin de la journée. Et bien sûr, si vous poussez les choses à l'extrême avec la pornographie, cela peut également être une cause de problèmes d'érection ou d'inhibition de l'orgasme. Comme je l'ai dit, si vous avez des problèmes sexuels, faites notre analyse gratuite des causes comme test. Vous le trouverez dans la description de la vidéo. À la prochaine fois. Au revoir.